Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire quelques commentaires sur les événements extrêmement curieux de ce week-end. Avez-vous vu qu'après que certaines personnes ont décidé de faire des blagues avec des références bibliques lors des jeux qui se déroulent en France, une série d'événements étranges a commencé à se produire immédiatement après? Cela peut indiquer une conséquence, une réponse à ces actions. Souvenez-vous, toute action a une réaction. Tout ce qui va revient généralement. Nous allons montrer et commenter en détail les choses étranges qui se sont passées ce week-end. Je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de liker la vidéo. Lorsque vous aimez la vidéo, la plateforme comprend que vous appréciez le contenu et le recommande à plus de personnes. Commençons par un commentaire important. Tout d'abord, l'ouverture des Jeux en France a été un grand fiasco. L'idée ne s'est pas déroulée comme prévu. Juste après la moquerie des symboles bibliques, les commentaires ont été si négatifs qu'ils ont dû retirer le contenu de l'antenne. Cette ouverture, en se moquant des symboles bibliques, a été le plus grand fiasco de toute l'histoire de ces jeux, au point qu'ils ont eux-mêmes retiré la vidéo de leur chaîne. Par conséquent, faites attention. Ce fut une grande erreur et cela les a mis dans une position embarrassante. Il n'y a eu aucun résultat positif et nous pouvons dire qu'ils ont été ridiculisés. Parfois, le résultat des actions arrive rapidement et dans ce cas, c'est arrivé immédiatement. Non seulement ils ont décidé de retirer la vidéo, mais cela a également été largement rapporté. Juste après avoir dû retirer la vidéo, en raison des nombreuses plaintes, d'autres critiques ont émergé. L'état de la Seine. Le fleuve était tellement pollué qu'il a été nécessaire d'annuler certains des événements programmés. Ce fut une situation complètement inattendue et chaotique. Troisièmement, il y a eu une grande panne d'électricité. N'est-ce pas ironique que la ville des Lumières se retrouve dans l'obscurité? Pendant la panne, la seule structure qui était restée illuminée était l'église du Sacré-Cœur, au sommet de la colline. Ce fut une succession de problèmes pour eux, causant beaucoup de frustration. Ce que vous avez vu ces derniers jours a une origine très spécifique. Dans cette vidéo, vous comprendrez comment la France est devenue l'un des pays les plus anti-chrétiens du monde. Et ce n'est pas par hasard. Cela n'a pas été une évolution naturelle de l'histoire, ni une succession d'événements aléatoires. Ils ont élaboré un plan. Nous allons explorer ce plan en détail. Tout d'abord, vous apprendrez des thèmes intrigants et complexes qui ont façonné notre histoire et notre culture actuelle. Nous commencerons par examiner l'origine et l'influence des sociétés secrètes, en commençant par le manifeste communiste et le rôle de Marx. Ensuite, nous discuterons de la façon dont la Révolution française a contribué à la transformation de la France en un bastion anti-chrétien et de son impact sur la culture mondiale. Nous examinerons également l'influence de ces sociétés secrètes dans l'histoire, en mettant en lumière le rite de Memphis et Mizraïm, et comment ces groupes ont façonné la politique et la culture, tant en Europe qu'en Amérique. Enfin, nous analyserons le symbolisme égyptien à Paris et à Washington et comment ces symboles reflètent d'anciennes traditions et croyances. Ce que vous avez vu n'est que la pointe de l'iceberg. Cette vidéo vous emmènera à l'origine profonde de tout cela. Ainsi, face à tout cela, nous pouvons déjà voir que la réponse est arrivée et est arrivée rapidement. Vous qui connaissez un peu l'histoire savez que la France, depuis la Révolution de 1789, adopte une posture anti-chrétienne. La France se place dans une position anti-ecclésiastique, cherchant à défaire tout ce que le christianisme a construit. Depuis la Révolution française, nous voyons un projet anti-chrétien mis en œuvre, et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que les révolutionnaires français ont pensé « Nous voulons renverser l'ancien régime, renverser les monarchies, renverser la religion ». Cela a été une construction minutieuse et délibérée. Faites très attention à cela. Il existe une connexion directe entre ce groupe occulte des Illuminés de Bavière et l'idée des Lumières. Ce n'est pas une coïncidence que, en Bavière, vous ayez les Illuminés de Bavière et, en 1789, la question des Lumières lors de la Révolution française. Ce mouvement créé en Bavière, avec le symbole de l'œil qui voit tout et de la pyramide qui est au verso du billet de 1 $, a été institué en Bavière le 1er mai 1776. En 1789, la Révolution française a eu lieu. Tout fait partie du même plan. Et quel était ce plan? Construire un groupe occulte avec l'objectif de changer totalement la structure du pouvoir en Europe et, par la suite, dans le monde entier. Manly P. Hall a été l'un des francs-maçons les plus influents du monde et, dans ce livre, il montre que l'objectif était de faire de l'Amérique une terre où le paganisme serait restauré et triompherait du christianisme. Lorsque nous pensons aux Jeux olympiques en France, ce n'est pas étonnant, car la France est un endroit où de nombreux grands plans contre le christianisme ont été élaborés. Ces plans ont été développés par ce groupe qui a commencé en Bavière en 1776. Tout le monde regarde le verso du billet de 1 $ et voit cette pyramide avec l'œil qui voit tout.
L'année du début du nouvel ordre international, 1776, y est inscrite en chiffres romains. Beaucoup pensent que cela fait référence au 4 juillet 1776, l'indépendance américaine, mais ce n'est pas le cas. Cela fait référence au 1er mai 1776, lorsque, en Bavière, le professeur de droit canonique de l'université d'Ingolstadt a créé le groupe des Illuminés de Bavière. L'objectif de ce groupe était de renverser l'ancien régime des monarchies européennes, de mettre fin aux monarchies et de créer un nouvel ordre international qui surpasserait le christianisme et le pouvoir des monarchies européennes traditionnelles. Cependant, un problème est survenu. Ces plans, organisés en secret, ont été révélés. Certains disent que cette révélation était une action divine. Pourquoi ? Parce qu'un des messagers transportant les informations pour la prise de pouvoir en Europe a été frappé par la foudre. La foudre est tombée du ciel sur la tête de ce cavalier qui transportait les documents. Les documents sont tombés au sol, ont été découverts et tous les impliqués dans le plan pour renverser le pouvoir en Europe ont été arrêtés. Alors, que se passe-t-il ensuite ? Vous pouvez penser « Oh, les pauvres, le plan est tombé à l'eau ». Mais non, le plan n'est pas terminé. Ce groupe qui a tenté de renverser les monarchies européennes et le christianisme a continué son travail. Ils ont continué à opérer à la fois en Italie et en France. Ils ont quitté la région de la Bavière et sont allés en Italie et en France. En Italie, il est important de se rappeler que ce n'était pas encore un pays unifié. L'Allemagne et l'Italie ont été les derniers pays à s'unifier. Cette connaissance a été transmise à Giuseppe Mazzini, qui a poursuivi ce travail, et aussi à Garibaldi, le leader de l'unification italienne. Les sociétés secrètes ont eu une participation très forte dans ce mouvement. Ce même groupe a contribué à l'unification européenne, renversant les monarchies de l'époque. En France, l'histoire n'était pas différente. Ce qu'ils ont tenté de faire dans toute l'Europe à partir du 1er mai 1776, ils l'ont continué en France et ont réussi à le réaliser en 1789 avec la fameuse Révolution française. Les rencontres et les plans pour renverser le christianisme et les monarchies en France ont été menés par des personnes faisant partie de ce groupe en Bavière. Il existe un livre qui aborde ce sujet. Si je trouve le lien, je le mettrai dans la description pour vous. C'est le livre de Gary Allen et Larry Abraham. Politique, idéologie et conspiration, la vérité derrière les idées qui dominent le monde. C'est l'un des livres qui ont le plus changé ma vision du monde. Ce fut une véritable pilule rouge où le voile est tombé et j'ai compris ce qui se passait réellement dans le monde, les jeux de pouvoir en coulisses et toute la tromperie qui se déroule. Pourquoi est-ce que je parle de ce livre ? Parce qu'il m'a aidé à comprendre comment cette société secrète a réussi à concrétiser la Révolution française. Comment ce groupe a continué à exister malgré l'arrestation de la plupart de ses membres. Et cela se trouve à la page 29 du livre, que j'ai marqué pour vous montrer. Je vais lire ce commentaire de la page 29 maintenant, et je suis sûr que cela fera beaucoup de sens pour vous. Je vais vous lire un extrait pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Marx a été engagé pour écrire le Manifeste communiste, un attrape-nigaud démagogique destiné à attirer les masses, par un groupe mystérieux qui se faisait appeler la Ligue des Justes. En réalité, le manifeste communiste circulait déjà depuis longtemps lorsque le nom de Marx a acquis une reconnaissance suffisante pour établir son autorité sur ce manuel révolutionnaire. Tout ce qu'il a réellement fait, c'est de mettre à jour et de codifier avec précision les mêmes plans et principes révolutionnaires décrits 70 ans plus tôt par Adam Weishaupt, fondateur de l'Ordre des Illuminés de Bavière. Et comme il est universellement connu par les chercheurs sérieux du sujet, la Ligue des Justes n'était qu'une extension des Illuminés de Bavière, qui avaient été contraints de travailler dans l'illégalité après qu'une opération policière menée par les autorités bavaroises les a démasqués en 1786. En d'autres termes, ce livre révèle que le groupe des Illuminés de Bavière, même après que la majorité de ses leaders ait été arrêtés, a continué à fonctionner sous le nom de la Ligue des Justes. Et c'est cette ligue qui a aidé à monter tout le plan pour la prise de pouvoir en France. Pourquoi parlons-nous de cela ? Pour expliquer que la France est devenue l'un des pays les plus anti-chrétiens du monde. La France est l'un des pays les plus opposés au christianisme sur la planète Terre, et ce n'est pas un hasard. Ce n'était pas une évolution naturelle de l'histoire, ni une succession aléatoire d'événements. Ils ont élaboré un plan. Ce plan a été conçu de manière ordonnée, systématique, avec un calendrier bien défini. Il n'est donc pas surprenant que les Jeux mondiaux en France aient une représentation si antichrétienne, car depuis 1789, la France a une posture antichrétienne au cœur de son être. L'objectif n'est pas seulement de surpasser ou d'éliminer le christianisme, mais de créer un nouvel ordre international qui surpasse le christianisme et ramène le paganisme. Ceci est, comme je l'ai mentionné précédemment, dans le livre de Manly P. Hall, Le destin secret de l'Amérique. C'est le grand projet.
Et nous l'apprenons de l'un des plus grands experts en société secrète de tous les temps, Manly P. Hall. Le continent américain, que Francis Bacon appelait déjà la Nouvelle Atlantide, dans son livre La Nouvelle Atlantide. Selon Manly P. Hall, interprétant le travail de Bacon, semble avoir été séparé pour une grande expérience d'autogouvernement éclairé, bien avant que les pères fondateurs n'imaginent l'ascension de la République américaine. Basé sur des fragments souvent négligés de l'histoire, Manly P. Hall, dans Le destin secret de l'Amérique, présente des preuves indiquant que les graines de la construction de l'État américain ont été plantées 1000 ans avant le début de l'ère chrétienne, suggérant que l'Amérique n'est pas seulement une entité politique industrielle, mais une attribution de destin. En d'autres termes, Manly P. Hall a affirmé que le projet de l'Amérique est un projet datant de 1000 ans avant Christ, car il s'agissait d'un projet de groupe de sociétés secrètes. Il n'est pas surprenant de voir une telle ouverture aux jeux sportifs en France, car la France, depuis 1789, nourrit cette idée de renverser l'Ancien Régime et le christianisme. En fait, quand vous examinez la Révolution française, l'ère des Lumières, vous réalisez que d'une certaine manière, c'était une ère des ténèbres. Au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, qu'ont-ils fait? Ils ont séparé la tête du corps des personnes qui n'étaient non pas d'accord avec eux. Comment est-il possible qu'un mouvement avec un slogan de liberté, d'égalité et de fraternité sépare la tête du corps de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux? Cela montre que cette idée était une grande façade, une immense propagande. La Révolution française a en réalité introduit une ère de ténèbres dans le monde. Lorsque vous explorez ce qu'est l'illuminisme, quelle est la lumière derrière les illuminés de Bavière? La lumière derrière est celle du porteur de lumière. En hébreu, c'est Hillel ben Shahar, qui signifie « l'étoile brillante du matin ». En grec, c'est Phosphoros. Et comment appelle-t-on le porteur de lumière en latin? En latin, c'est Lucifer. Lut signifie lumière et fer signifie porteur. Certains argumentent que Paris n'a jamais été la ville de la lumière, mais plutôt la ville de la fausse lumière. La Bible dit « Ne vous étonnez pas que Satan lui-même puisse se transformer en ange de lumière ». Ce qu'il prône sous les slogans de liberté, d'égalité et de fraternité, en réalité, c'est la domination totale du monde, la concentration du pouvoir et des richesses, comme le démontrait l'esprit révolutionnaire de la Révolution française. Ce qui commence avec les théoriciens de l'illuminisme, comme Voltaire et Diderot, évolue vers Robespierre et les révolutionnaires, pour finalement se terminer avec l'Empire napoléonien. En fin de compte, ce que nous avons vu dans la Révolution française, c'est une révolution contre Dieu, contre l'Église et contre le peuple de Dieu. C'est ce qui est en jeu en France depuis lors. De plus, puisque nous parlons de sociétés secrètes, beaucoup d'ordres mystiques ont leur siège en France. Les ordres les plus élevés en termes d'ascension dans la magie ont généralement leur initiation en France, où un initié doit venir de France, où les gens doivent se rendre en France pour compléter le processus. Un de ces groupes qui opère fortement en France est le rite de Memphis et Misraïm. Le rite de Memphis a été constitué en France en 1815 par certains officiers de Napoléon Bonaparte qui avaient participé à ses missions en Égypte. Là-bas, ils ont eu des contacts avec des rites initiatiques anciens, comme le rite primitif et les philalètes. Au Caire, ils ont découvert une connaissance gnostique et hermétique préservée au fil du temps. Au Liban, ils ont rencontré des sociétés druzes qui ont des liens avec les Templiers, comme l'a souligné Gérard de Nerval. Le rite de Misraïm, quant à lui, a été fondé à Venise en 1788 par des érudits comme Cagliostro. Ce rite s'est rapidement répandu à Milan, Gênes, Naples et est ensuite apparu en France avec Michel Bédaride. Entre 1810 et 1813, les frères Bédaride ont développé le rite de Misraïm en France avec des membres illustres tels que le comte Murat, le souverain grand commandeur et le duc de Weimar. Finalement, les deux rites ont fusionné, créant le rite de Memphis et Misraïm, Giuseppe Garibaldi étant l'un des fondateurs et le premier grand maître du rite. Cette union a montré comment, en France, il y a une forte influence de groupes cherchant à restaurer les cultures égyptiennes et romaines. Depuis 1776, lorsque le groupe a commencé en Bavière, il s'est étendu à la France et à l'Italie, toujours dans le but de s'opposer à la domination de l'Église, du christianisme et des anciennes monarchies européennes. Ces groupes ont joué un rôle significatif dans l'unification de pays comme l'Italie, avec Garibaldi, et l'Allemagne, avec la Ligue des Justes. Il est évident qu'à partir de ces pays, nous voyons une puissante symbolique égyptienne souvent confrontée à la tradition chrétienne. Par conséquent, la présence de telles symboliques dans les événements sportifs en France n'est pas surprenante. La France a une longue histoire d'association avec ces groupes et leurs objectifs, qui incluent la création d'un nouvel ordre international et la restauration des anciennes traditions païennes, en contraste avec la tradition chrétienne. De plus, il est possible d'observer à Paris un alignement très intéressant entre les rues et les monuments.
Vous trouvez des obélisques alignés avec la tour Eiffel, des cathédrales et des arcs, comme l'arc de triomphe aligné avec l'obélisque de Luxor. Cette configuration identifie toujours la référence égyptienne de l'union entre l'obélisque, la pyramide, la cathédrale ou l'arc. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la symbolique égyptienne, la pyramide représente l'organe reproducteur d'Osiris, qui a été coupé par son frère Seth. La pyramide creuse symbolise l'utérus d'Isis. Avec la combinaison de l'obélisque, Osiris, et de la pyramide, Isis, nous obtenons la production du Fils divin, Horus. Horus est celui qui instaure le nouvel ordre, étant le Fils de Dieu qui apporte une nouvelle ère. Ce concept peut être lié au destin secret de l'Amérique. Vous pouvez lire cela dans les sculptures et les édifices de la capitale américaine, Washington, D.C. Là, nous voyons le plus grand obélisque du monde, le monument à Washington, aligné avec une sorte de basilique qui est le Capitole des États-Unis. Et il y a l'apothéose de George Washington, rappelant que George Washington était franc-maçon. Toute cette symbolique égyptienne dans la capitale américaine montre que les États-Unis ont été formés sur la base de ces connaissances ancestrales. Le principal architecte de Washington, Pierre l'Enfant, était également franc-maçon. Les rues de Washington forment des pentagrammes et d'autres figures ésotériques. George Washington est représenté dans une posture mystique de Baphomet. Nous voyons beaucoup d'étoiles à 5 branches, des figures de pommes de pin et de Baal. Baal est représenté comme la tête d'un homme avec des épis de maïs sortant de la tête, étant lui un représentant des anciens rites de fertilisation. Ces dieux égyptiens, romains et grecs sont des dieux qui se reproduisent, produisent des enfants et prennent des femmes pour eux. Les rites égyptiens, les mystères d'Éleusis en Grèce et les rites romains comme les Saturnales sont des cultes de fertilité. Dans ces cultes, la représentation du phallus et de l'organe reproducteur féminin est très importante. D'autres interprétations de ces mystères anciens les associent directement à la question reproductive, comme l'Ordo Templi Orientis, OTO, Aleister Crowley et son groupe Thelema, qui est apparu après la Golden Dawn. Ces groupes associent l'ascension spirituelle à la connaissance de la reproduction, aux rites de fertilisation et aux magies liées à la fertilité. Ainsi, tout ce que nous voyons dans l'ouverture des Jeux en France est une représentation de ces connaissances de l'Égypte ancienne. Les accentuations sur la reproduction et les symboles comme les obélisques et les pyramides reflètent cet héritage. À Paris, l'Arc de Triomphe représente la figure féminine, l'obélisque de Luxor et la tour Eiffel représente le phallus, ou l'organe masculin. Cette symbolique est une tentative de s'opposer au savoir chrétien, en essayant de se superposer à la culture judéo-chrétienne. Ainsi, il est clair qu'il existe une connaissance égyptienne ancienne présente dans l'architecture et le symbolisme de villes comme Paris et Washington qui confrontent et tentent de se superposer à la connaissance et à la tradition chrétienne.